Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Le combat africain est plus intense que jamais. Les lignes bougent et nous sommes tous concernés. Car ce qui se passe au Sahel concerne également toute l'Afrique. Nous devons être unanimes, soudés et parler d'une seule voix. Il y a deux informations importantes que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est le départ des soldats américains au Niger, dont je vous laisse écouter. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du Niger. Le départ des soldats américains de la base de Niamey est terminé. À la demande du régime militaire au pouvoir, les États-Unis ont rapatrié 766 militaires engagés dans le pays dans la lutte anti-djihadiste. Une cérémonie a eu lieu avant le décollage du dernier vol chargé de personnel américain. Cette base nigériane a accueilli notre personnel et nos ressources pour nous aider à lutter contre les organisations extrémistes violentes dans la région. La coopération et la communication efficace entre les forces armées américaines et nigérianes ont permis d'achever le transfert avant la date prévue et sans aucune complication. Le retrait américain est la conséquence directe du changement de la politique étrangère du Niger depuis le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le 19 mai 2024, les autorités nigérianes ont expressément formulé une demande de départ aux Américains qui vont maintenant devoir finaliser l'évacuation de la base d'Agadez. Avec la fermeture du complexe américain de la base aérienne 101, les forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la base aérienne 201 d'Agadez. Les responsables nigériens et américains sont résolus et à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable d'ici le 15 septembre 2024. Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total. Pour être soutenu sur le plan militaire, le pouvoir nigérian se tourne désormais vers la Russie, qui a acheminé des instructeurs et du matériel depuis avril. Et la deuxième, c'est un meeting organisé par le peuple de l'AES en soutien à les différents présidents. Ceci est tenu en Italie, plus précisément en Naples. Donc, que voici. Selon ce mouvement qui compte renforcer les liens entre institutions et diaspora des États du Sahel en Italie. Pour les organisateurs, le moteur AES démarré ne s'arrêtera pas et il faut se donner tous les moyens pour l'accompagner car c'est une question de souveraineté. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Londres. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Washington. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Paris. Nous voulons être indépendants et nous allons lutter pour. Et je vous exhorte à vous mobiliser. Vous êtes tous autant que vous êtes ici, vous êtes des VDP et je vous exhorte à vous organiser et à aider nos vaillants combattants dans nos pays. Ce mouvement qui promet de faire sien les objectifs de l'AES se donne comme mission de défendre ses idées et de plaider auprès des partenaires internationaux pour un soutien accru afin que ce élan de libération ne s'estompe pas. Le mouvement regroupe en son sein des ressortissants de l'Alliance des États du Sahel. D'autres nationalités sont à ce rassemblement de soutien à l'AES. Chers frères et sœurs, laissons l'hypocrisie, unissons-nous pour le bien-être de l'Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Likez et partagez pour relayer l'information à votre tour. L'Afrique au centre.